Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Après 48 heures de travaux, le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget clôture sa retraite stratégique. Les échanges ont permis d'évaluer le secteur, de fixer les priorités et de définir une nouvelle feuille de route orientée vers les résultats. Le point avec Mamadi Gassama. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour le département de l'économie, des finances et du budget, avec pour slogan la bonne gestion des finances publiques portée par la digitalisation, la performance, la redevabilité et l'impact sur les populations. 48 heures de retraite stratégique pour identifier les défis et redéfinir de nouveaux axes prioritaires. Au-delà des ambitions, le renforcement de la cohésion autour d'une vision commune. Cette retraite, ce n'est pas juste une rencontre fortuite, ça a été vraiment une retraite pour que les équipes puissent se retrouver. Donc l'équipe unifiée du ministère puisse échanger sur les priorités, les objectifs clés du ministère. On a aussi échangé sur la manière d'améliorer notre qualité de service envers les autres départements ministériels, mais aussi nos autres partenaires qu'on a. Mais le plus important et le plus crucial, c'est d'avoir une équipe soudée, une équipe unie vers un même objectif, un même résultat et le meilleur gage d'un succès. Aujourd'hui, nous avons à la fin de cette retraite quand même des résultats concrets, donc un plan d'action validé, finalisé de manière consensuelle avec les différentes équipes. Au centre des échanges, la réforme des finances publiques. Pour y arriver, le département entend améliorer son efficacité et inscrire désormais son action dans une logique de performance conformément aux orientations assignées au ministère de l'économie, des finances et du budget. Le ministère de l'économie et des finances, on va passer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et cela s'aligne en ligne droite avec le passage donc, du budget de moyens au budget de programme, qui va être un budget qui sera mesuré et basé sur l'impact qu'on a sur la vie des populations. Cela en droite ligne avec la volonté du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et son premier ministre Amadou Riba. À travers cette initiative, le ministère de l'économie, des finances et du budget réaffirme son engagement en faveur d'une gestion plus rigoureuse et plus efficace des ressources publiques au service du développement national. Et puis en mission à Kigali, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique multiplie les initiatives. Au cœur de cette visite, le renforcement de la coopération scientifique et académique entre Conakry et Kigali, mais aussi la réintégration du Rwanda au sein du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. La délégation guinéenne a également rendu une visite de courtoisie à la représentation diplomatique guinéenne pour échanger avec les compatriotes établis dans ce pays. Depuis Kigali, Mounir Baré. Ici à Kigali, la capitale rwandaise, c'est séjour de travail de la délégation guinéenne conduite par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique marque un tournant décisif dans la redynamisation de la coopération scientifique et académique sous-régionale et internationale. À travers cette mission, Dr Yaka Sidibé et son équipe entendent tirer profit de ce partage d'expériences afin de pouvoir renforcer le système d'enseignement supérieur guinéen. Ça a été pour nous un moment d'apprentissage. On a vraiment appris tout ce qui est CAMES et dans notre perspective, c'est une organisation qu'on espère rejoindre et comme on l'a discuté avec Madame la Ministre, on va faire une consultation interne avec notamment notre ministre des Affaires étrangères et puis on leur fera partie de notre résolution. Au cours de cette visite de travail, la ministre de l'Enseignement supérieur et présidente du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a mis l'occasion à profit pour échanger avec son homologue rwandais. Plusieurs sujets sont débattus, entre autres la réintégration du Rwanda au sein des instances régionales et sous-régionales, comme par exemple le CAMES, ou encore la promotion de la mobilité académique. Il faut le rappeler, c'est un espace d'intégration académique. Et plus nous serons ensemble,
plus nous pouvons faire bénéficier nos expériences mutuelles et plus nous pourrons parler d'une voie et faire avancer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans notre espace. Et donc nous ressentons très heureux de cette audience qui a été accordée, qui plus est un jour où normalement ça fait partie de la commémoration, mais cela prouve aussi vraiment l'ouverture donc du Rwanda par rapport notamment à la République de Guinée et par rapport au CAMES. Le Rwanda est un pays fondateur du CAMES. Il en a d'ailleurs assuré à plusieurs reprises la présidence du Conseil et aussi accueilli plusieurs activités statutaires de l'institution. Pour nous aujourd'hui, sa présence remarquable est une excellente occasion de rendre hommage aux pionniers de l'institution depuis 1968 et en ma qualité de président du Conseil et accompagné de M. le secrétaire général dont je salue les performances et l'attachement profond qu'il a pour notre institution commune, notre ambition aujourd'hui est de redynamiser la coopération entre le Rwanda et le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dans un esprit de conscience, de modernisation et d'excellence académique. Nous voulons que les 18 autres États profitent aussi de l'avancée notable qu'a le Rwanda aujourd'hui sur le domaine scientifique, technologique, sur l'intelligence artificielle, sur la recherche scientifique, mais sur bien d'autres aspects aussi de la vie de nos communautés et de nos États africains. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendue à la représentation diplomatique guinéenne. Ici, Dr Yaka Sidibé échange avec les compatriotes guinéens établis dans ces pays amis. La vision des transformations de la Guinée par le chef de l'État Mamadi Doumbouya à travers le programme Simandou 2040 est longuement partagée lors de cette rencontre. Et puis le projet AI Accelerate a été lancé avec pour ambition d'intégrer l'intelligence artificielle dans le fonctionnement des entreprises, en particulier les PME. Objectif, moderniser les méthodes de gestion et renforcer la performance du secteur privé. Cette plateforme digitale se veut un levier de transformation pour l'économie nationale. Falelu Diallo. C'est un signal fort lancé aux partenaires et aux entreprises pour l'avenir du travail et du développement économique en Guinée. IA Accelerate se veut ainsi un catalyseur de performance et d'opportunités pour la bonne marche du climat des affaires en Guinée. À travers cette initiative, la CGGI réaffirme pleinement son rôle de représentation du secteur privé, d'accompagnement des entreprises et promotion de l'innovation et de soutien à la transformation numérique. Notre ambition est claire. Faire de la CGGI une organisation patronale de référence au service d'un secteur privé compétitif tourné vers l'avenir. Ce programme n'est pas conçu pour les spécialistes, il est conçu pour tout le monde. Pour les chefs d'entreprise qui prennent les décisions chaque jour, pour les managers qui cherchent à produire mieux avec les mêmes ressources, pour les jeunes professionnels qui construisent quelque chose et qui veulent que ce quelque chose tienne face à la concurrence. C'est une formation courte, pratique, immédiatement applicable, quelques heures, des outils concrets, des résultats dès maintenant. Cette initiative vient accélérer la transformation digitale tout en intégrant de nouvelles perspectives de mode de gestion des entreprises et surtout de l'administration publique. Plus de 15 milliards de dollars générés par l'intelligence artificielle sont annoncés d'ici à 2030. Le continent africain pourrait ainsi bénéficier d'une large part. Pour nous, la digitalisation n'est pas un sujet accessoire. C'est un levier de transformation. Elle touche à la productivité, à la qualité des services publics, à la fluidité des procédures, à la transparence du marché, à l'accompagnement des entreprises et demain à la compétitivité même du tissu économique local. Le chef de l'État nous appelle constamment à la refondation de nos pratiques, nous exhortant à moderniser nos institutions et à outiller nos entreprises pour faire face aux standards internationaux. C'est dans cette dynamique de transformation que la digitalisation devient l'allié incontournable de notre souveraineté économique. Des panels sont animés par des spécialistes et acteurs du tissu entrepreneurial guinéen. L'accent est mis sur l'intelligence artificielle au service de la compétitivité des entreprises. L'idée est de faire du secteur privé guinéen un modèle de croissance économique.
À Douné, dans la préfecture de Mamon, la campagne agricole 2026-2027 est lancée. Dans cette localité considérée comme la capitale de la patate, placée sous le thème « Nourrir sa population par ses propres ressources », cette initiative du ministère de l'Agriculture vise à accroître la production nationale et relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Les échos avec Mamadou Paté-Baldé, correspondant de la RTG Mamon. La Guinée s'est engagée à nourrir sa population avec ses propres ressources. Pour élever le défi, le ministère de l'Agriculture et ses partenaires viennent de procéder au lancement de la campagne agricole 2026-2027. Cette année, Douné, capitale de la patate, a eu l'honneur d'abriter cet événement qui regroupe de nombreux acteurs du monde rural. Notre premier engagement est de partager ouvertement avec toutes les parties prenantes les initiatives et réformes que le gouvernement met en œuvre pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Pour la réussite de cette campagne, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture et la Chambre nationale d'agriculture de Guinée, mettra à la disposition des acteurs du monde rural des engrais, des produits phytosanitaires, des semences locales, des équipements et des outillages agricoles pour amorcer une belle campagne agricole. Il n'y a pas d'autre secret là-dedans. Dès qu'on recevra les intrants au moment, vraiment, la campagne, ça va réussir parce que nous sommes engagés. Le ministère de l'Agriculture est déjà en avance dans l'aménagement des plaines, la construction de pistes rurales et des ouvrages de franchissement pour aider à la commercialisation des produits. Nous sommes obligés, en tant que ministère de l'Agriculture, de développer des projets pilotes. C'est pourquoi les engagements que nous avons pris cette année, il faut qu'on essaye d'identifier 2000 jeunes et femmes pour mettre en place des projets pilotes, pour inciter un peu les jeunes à ne pas fuir l'agriculture, à faire l'agriculture. Pour atteindre cet objectif, les producteurs sollicitent l'appui du gouvernement pour l'obtention des chambres froides et des magasins de stockage afin de réduire les pertes post-récolte et d'accroître la production et la productivité agricole. Et pour finir, à Conakry, les spécialistes de la peau en conclave, la 6e édition des journées scientifiques de la Sogiderm rassemble experts africains et européens autour des maladies dermatologiques avec un accent sur les maladies tropicales négligées. Recherche et innovation au cœur des échanges. Adiatou Bari. Conakry devient pendant 3 jours un carrefour du savoir dermatologique. Médecins, chercheurs et spécialistes venus d'Afrique et de la France répondent présents à l'appel de la Société guinéenne de dermatologie, la Sogiderm. Ces journées scientifiques ouvrent un espace d'échange sur des pathologies encore insuffisamment prises en compte, malgré leur impact sur la santé des populations. On a aujourd'hui beaucoup de dermatoses dont la prise en charge nécessite de la chirurgie. Donc il est important que nous transmettions à nos apprenants comment assurer donc cette chirurgie dermatologique. La dermatologie est au carrefour de toutes les spécialités médicales. Qu'il existe aujourd'hui beaucoup de maladies qui se passent au sein de l'organisme dont les premières manifestations sont cutanées. Donc c'est important de les reconnaître et que à ce stade-là, le diagnostic étant posé tôt, on peut accorder donc à ces patients la meilleure prise en charge. Au programme de ces journées, communication scientifique, ateliers pratiques sur la chirurgie et panel de haut niveau. Objectif, partager les avancées mais aussi harmoniser les pratiques de diagnostic et de prise en charge. Sur telle ou telle maladie, il y a telle innovation sur laquelle il faut saisir, non seulement pour reconnaître la maladie, et telle innovation pour pouvoir traiter telle maladie, et bien sûr mettre tout cela dans le contexte africain. Parce que le souci là, c'est ça, comment adapter nos comportements par rapport à nos réalités. Dans un contexte où l'accès aux soins dermatologiques reste limité pour certaines populations, ces échanges visent également à bâtir des solutions durables adaptées aux réalités guinéennes et africaines. Je voudrais saluer particulièrement les efforts constants de la Sogiderm depuis sa création en 2023, son rôle dans la formation des spécialistes, ainsi que sa contribution à la structuration de la dermatologie en Guinée. Je tiens également à exprimer la reconnaissance du gouvernement aux partenaires techniques et financiers, aux firmes pharmaceutiques et aux institutions coopérant
notamment la coopération belge, pour leur appui constant. Des recommandations sont attendues à l'issue de ces travaux avec en ligne de mire un système de santé plus inclusif et innovant. La Sogiderm, créée en 2023, entend désormais s'imposer comme un acteur clé de la recherche dermatologique en Guinée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellent suite de programme sur nos antennes. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.